c'est ce que je viens de dire aux joueurs, c'est le meilleur contenu depuis le début. Depuis que je suis dans ces fonctions-là, c'est le meilleur contenu. Des fois, le football peut être cruel, mais il y a eu des matchs où on a été moins bon collectivement et on a gagné. Aujourd'hui, j'avais demandé un match plein. La commande a été réalisée. Il nous a manqué un peu de justesse sur les derniers gestes, même si j'ai le sentiment que le gardien adverse a fait une grosse partie, ce qui a permis à 3 de ramener un point. Tu es entièrement satisfait du contenu si on s'arrête au Oui. dernier geste Oui. Geste, ouais. Franchement, oui. Très intéressant dans l'utilisation du ballon. On s'est créé beaucoup de situations favorables. Très intéressant dans le pressing. On a très peu subi d'occasions de but. Donc je suis entièrement satisfait du contenu. Je suis persuadé que l'équipe progresse de jour en jour. Et qu'en faisant des continus de sorte, ça va forcément amener des victoires demain. On t'a vu en première mi-temps t'agacer par moment du fait que ça aille peut-être pas assez vite vers l'avant. Est-ce que l'équipe l'a fait de mieux en mieux au fil du match en trouvant Caleb notamment? J'ai trouvé que, il y a eu des situations, mais on ne s'est pas trompé beaucoup. Il y a eu des situations où on aurait pu amener davantage la verticalité dans notre jeu, quand notamment récupérer les deuxièmes ballons. On a eu tendance des fois à retravailler dans la largeur, alors que la verticalité était peut-être imposée sur cette situation-là. Mais honnêtement, sur la globalité, on l'a plutôt bien fait. J'ai eu du jeu sur les côtés, on avait demandé beaucoup de renversements parce qu'on savait cette équipe très dense côté ballon. Ça a bien fonctionné. On a amené de la technicité, j'ai vu du beau jeu à 2 à 3. Là, franchement, je peux que être... les joueurs sont forcément frustrés du résultat final, mais honnêtement, je préfère... c'est paradoxal, mais je préfère vivre ces moments-là avec un contenu comme celui-là que plutôt le petit 1-0 de Concarneau où le contenu n'a pas forcément été au rendez-vous, même si sur le plan comptable, c'est moins gratifiant. Donc pour un coach, c'est possible d'avoir le sourire après un match sans les 3 points? Oui. La série perdure déjà. Voilà, ça c'est la première chose positive. Et l'autre chose positive, je trouve que l'équipe progresse. Elle progresse physiquement, elle progresse mentalement, elle progresse techniquement. En plus, comme vous l'avez pu le voir ce soir, 5 joueurs ont débuté qui n'avaient pas débuté à Bastia, donc ça prouve l'énergie de tous. Et tout le monde est concerné dans ce projet-là. Donc oui, quoi qu'il en soit, je reste satisfait. On a le sentiment que Caleb a très longtemps été le dynamiteur de cette équipe. Mais il est capable de le faire. Voilà, c'est pour ça qu'il avait déjà effectué à Bastia lors de son entrée. Il a confirmé ce soir. Il a manqué un petit peu de justesse sur la première mi-temps dans les petites passes de décalage, mieux en deuxième. Et voilà, moi je l'attends à ce niveau-là. C'est un dynamiteur d'attaque, comme je vous l'ai déjà dit. Et dès qu'il prend le ballon, il se passe quelque chose. Et puis il a même travaillé défensivement, donc c'est un match plutôt plein pour une première titularisation depuis très très longtemps. C'est quelqu'un que j'ai senti investi dans le truc. On l'a déjà vu depuis qu'il est là, capable d'atteindre ce niveau-là sur des matchs. Est-ce que tu le perçois comme un défi de le faire durer dans le temps? Parce que c'est un peu la question avec Caleb depuis qu'il est arrivé à Caen. Son défi, il est personnel. S'il a envie de durer, il sait qu'il doit réitérer ce genre de performance. Quelque part, il doit avoir envie de jouer comme ça au foot. Connaissant un petit peu Caleb, je sens qu'il peut être frustré forcément de ne pas réaliser ce genre de performance. Mais aujourd'hui, moi, là où je l'amène, c'est que j'essaie de lui apporter toutes les garanties possibles pour qu'il réalise ces performances-là. Donc j'espère que ça va durer dans le temps, oui. Et pour lui déjà. Alex vous porte depuis le début de la saison, il a trouvé un peu moins d'efficacité ce soir. Oui, il a 3-4 situations favorables. Et après, le gardien, il fait quand même des sacrés arrêts à chaque fois, que ce soit sur le jeu de tête, le premier face-à-face qu'il a effectué quand on récupère un ballon très haut avec Mika. La dernière frappe sur le décalage de Mathias, voilà, ça se joue à rien. Franchement, c'est difficile pour les joueurs parce qu'ils ont beaucoup engagé. Et on avait déjà joué mardi et j'ai trouvé que le rythme du jeu était bien plus élevé que d'habitude. Donc on est... moi je suis content. Franchement, j'ai vécu un bon match et voilà, avec beaucoup de choses positives. Il y a le match, on imagine aussi que tu as peut-être aimé les 5 dernières minutes, ça ressemblait presque à un match de Coupe de France avec cette volonté vraiment très intense d'aller chercher les 3 points.
C'est là où je vous dis qu'ils ont progressé mentalement, vraiment l'envie de ne pas être fataliste et d'y croire jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière occasion, on était là pour essayer de marquer. Donc à partir de là, ça veut dire que l'équipe a progressé mentalement, parce qu'elle a envie d'aller chercher les choses et qu'elle croit en ce qu'elle est en train de produire. Donc je trouve que c'est très positif pour la suite. Tu parlais du fait que tu avais 5 nouveaux joueurs au coup d'envoi dans ton 11. Tu disais aussi que c'était le meilleur contenu à tes yeux. Ça te conforte dans le fait qu'aujourd'hui 17, 18, 19 joueurs sont capables d'apporter à cette équipe? Oui, oui, c'est pas un euphémisme, c'est une réalité. Chaque joueur qui a composé l'équipe de départ a été performant et les entrants l'ont été aussi. Donc ça prouve que ce groupe-là est en capacité d'être interchangeable. Comment va Brahim? C'est une béquille qui a l'air assez importante dans une zone qui est plutôt douloureuse, donc il boite et bat.